Salut à tous les amis, c'est le Guitarist Gamer et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir au titre et sur l'image qu'il y a en arrière-plan derrière moi, bon, juste ici quoi, comme vous le voyez. Aujourd'hui le 11 mai, enfin la vidéo sortira donc le vendredi 13 mai évidemment. Mais sauf que moi le jour où je tourne cette vidéo nous sommes donc le 11 mai 2022. Et donc aujourd'hui, le 11 mai 2022, donc en gros, a eu donc lieu un Nintendo Direct Indie World. Donc les Indie Worlds, enfin les Nintendo Indie World, c'est tout simplement des présentations de jeux indépendants, évidemment. Donc c'est pas des gros jeux, c'est des petits jeux, mais genre vraiment indépendants quoi. Comme par exemple Hollow Knight, etc. quoi. Donc par exemple, voilà, c'est vraiment des petits jeux comme ça. Donc c'est vraiment des jeux indépendants. Donc dans quelques instants, je vais vous dévoiler les jeux qui ont été annoncés. Donc il y a eu des jeux qui vont sortir cette année et d'autres, genre peut-être 2 ou 3 autres jeux qui vont sortir l'an prochain, donc l'année prochaine, donc en gros en 2023. Faudra être patient, mais voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Là, il n'y a pas eu de... Enfin, dans ce Indie World, en tout cas, en ce 11 mai 2022, il n'y a pas eu de Zelda, de Mario ou quoi. Non, oubliez tout ça, c'est pas des gros jeux qui ont été annoncés aujourd'hui, en ce 11 mai 2022. C'est vraiment été des petits jeux indépendants, vraiment, genre Tortue Ninja, Hollow Knight, etc. Enfin, voilà. Voilà, après voilà, je vous donne des exemples, mais voilà, c'est comme ça. Donc du coup, je vais tout de suite vous annoncer, enfin vous montrer en tout cas les jeux. Bon, je vais pas vous remettre la vidéo en entière parce qu'évidemment ça a duré 20 minutes. Je vais pas vous faire perdre de temps à vous remontrer le trailer des annonces pendant 20 minutes, hein, ça sert à rien. Mais je vais vous faire en gros le résumé, comme d'habitude, comme je fais d'habitude quand il y a des Nintendo Direct et des Nintendo Direct Indie World, comme celui-ci d'ailleurs qui s'est donc déroulé le 11 mai 2022. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc là je suis sur le site de Nintendo Town et donc ils ont mis tous les noms des jeux qui ont été annoncés en ce 11 mai 2022. Et donc en gros, ils ont mis après en même temps quand ça sort, enfin quelle date, est-ce que ça sort aujourd'hui, demain, après-demain, enfin ainsi de suite quoi. Les gens ils ont mis les dates et ainsi de suite. Donc on commence directement par le jeu Mini Motorways qui lui sortira donc du coup dans la journée. Donc ça sera d'ores et déjà disponible sur Nintendo Switch. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Voilà, il y aura ensuite Opus Echo of Star Song Full Bloom Edition qui sera d'ores et déjà dispo dans la journée, donc toujours sur Nintendo Switch, parce que évidemment ce Nintendo Indie World a été dédié que aux jeux qui sortiront donc sur Nintendo Switch évidemment. Ensuite le troisième jeu ça a été Gibbon ou Gibbon, un truc comme ça. Donc Gibbon Beyond the Trees, donc qui sortira donc dans la journée aussi, donc toujours sur Nintendo Switch évidemment. Soundfall évidemment qui sortira aussi dans la journée évidemment. Voilà. Et après, il y a un jeu qui s'appelle Silt qui lui sortira donc en juin 2022. Donc c'est très bientôt, c'est dans un mois. Donc ça c'est plutôt cool. Il n'y a pas encore de date précise, mais on sait qu'il sortira en juin 2022. Voilà. Ensuite, il y aura également le jeu Wayward Strand qui sortira le 21 juillet 2022. Donc ça c'est plutôt cool. Donc ça fait dans pratiquement 2 mois maintenant. Voilà, aussi simple que ça. Donc voilà, donc durant l'été en fait, tout simplement. Ensuite il y aura Ooblets, donc un petit jeu assez sympathique, donc qui sortira donc cet été. Donc pas de date précise, mais on sait que ça sortira genre peut-être courant juillet-août, voilà, pendant l'été quoi, tout simplement. Hein. Il y aura ensuite Elec Head, évidemment, qui sortira en été 2022. Le jeu We Are OFK qui sortira aussi cet été, ainsi que le jeu Totally Accurate Battle Simulator qui sortira en été 2022 aussi, évidemment. Ensuite, il y aura donc le jeu Batora Lost Haven qui sortira en automne 2022, donc courant, je pense, septembre-octobre, quelque chose comme ça. Voilà, entre septembre et octobre, quelque chose comme ça, je pense. Hein. Will Frost, donc qui sortira cet hiver, donc du coup en 2022. Donc entre novembre et décembre, peut-être. Voilà, on sait pas encore, mais on verra bien. Il y a également Cult of the Lamb qui sortira en 2022, donc cette année. Donc ça peut être ça peut être entre mai et décembre 2022 du coup. Et les deux jeux que vous voyez là en dernier de la liste, donc Another Crab's Treasure qui sortira donc en 2023, donc l'année prochaine, ainsi que Gunbrella qui sortira également l'année prochaine en 2023. Donc c'est les deux seuls jeux pour l'instant qui sortiront du coup l'année prochaine, donc faut être patient encore une fois. Voilà, on sait que là malheureusement il n'y a pas eu de Hollow Knight, Tortue Ninja, etc. d'annoncer dans ce Indie World, mais bon après il y a eu des jeux quand même pas mal annoncés. Il y a eu quand même pas mal de jeux assez sympathiques d'annoncer, sachant qu'il y a quand même 1, 2, 3, 4 jeux
qui sortent dans la journée, donc sur Nintendo Switch, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc, évidemment c'est quand même des jeux payants, hein, bien évidemment. Ensuite, en gros, dans tout ce qui est, tout ce qui est dans les jeux qui sortent cet été, on a évidemment Silt, Wayward Strand, Ooblets, Elechead, We Are OFK, Totally Accurate Battle Simulator, donc qui sortiront eux donc en été 2022, Battle Royale 7 en automne 2022, et ainsi que Will Frost et Cult of the Lamb, donc dans le courant de cette année, donc hiver 2022, et Cult of the Lamb tout simplement en 2022, donc encore une fois entre mai et décembre 2022. Donc après, encore une fois, hein, les deux seuls jeux qui sortiront donc en 2023, on peut le voir ici, c'est Another Crab's Treasure et Gunbrella tout simplement. Donc là on nous dit résumé des principales informations au sujet des titres additionnels. Donc oui, parce que du coup on nous dit un petit peu plus haut, juste ici, qu'une nouvelle sélection de 20 titres indépendants à venir sur Nintendo Switch a été présentée au cours du dernier Indie World, donc de celui-ci quoi. Donc 4 sont disponibles dès aujourd'hui, donc Mini Motorway, Sunfall, Opus, Echoes of Starsong et Gibbon Beyond the Trees du coup. Et un petit peu plus haut, on nous dit que l'Indie World a également présenté une série d'annonces mettant à l'honneur des titres tels que Card Shark, désormais disponible en précommande et dont la démo fera son arrivée dans la journée. A Guidebook of Babel qui sortira cet automne sur Nintendo Switch, donc cette année quoi. One Shot World Machine Edition qui arrivera cet été sur Nintendo Switch, donc encore un de plus qui sortira cet été. Cursed to Golf qui arrivera également cet été sur Nintendo Switch, ainsi que Idle Manager qui arrivera le 25 août sur Nintendo Switch. Donc c'est ce qu'ils nous disent un tout petit peu plus bas. Donc juste ici on retrouve donc Card Shark en précommande évidemment, donc celui-là n'a pas encore de date, mais on sait que la démo sera disponible dans la journée, donc dans la journée du 11 mai évidemment. Donc comme moi je vous sortirai la vidéo vendredi, bah du coup la démo du jeu sera déjà sortie, donc vous pourrez d'ores et déjà la tester pour voir si ça vous plaît ou pas. Idle Manager, donc le 25 août 2022, donc dans très peu de temps, hein, donc là on est au mois de mai, ça fait mai, juin, juillet, août, dans 3 mois, donc ça c'est plutôt cool. Et donc du coup One Shot World Machine Edition et Curse to Golf qui sortiront donc en été 2022, et ainsi que A Guidebook of Babel en automne 2022. Donc en gros, pour résumer aussi vite fait, là je suis sur le site de Nintendo, hop. Donc ils nous disent sur le site de Nintendo France, hein, officiel, voici ce qu'il est déjà possible de faire. Donc Mini Motorways, donc qui est d'ores et déjà disponible, donc pour un prix de 13,99€, ce qui est pas cher du tout. Opus Echo of Starsong Full Bloom Edition, donc qui est pour un prix de 24,99€, donc qui est d'ores et déjà sorti aussi aujourd'hui, ce 11 mai évidemment. Ensuite, Gibbon Beyond the Trees, pareil, qui est d'ores et déjà sorti. Et derrière, il n'y a pas de fêter l'exemple parce qu'il est déjà passé à 9,37€ au lieu de 13,99€ du coup. Ainsi que Soundfall qui est passé du coup à 25,49€ au lieu de 29,99€. Et ainsi que pour la démo de Card Shark, donc pour le jeu Card Shark, bon, la démo évidemment elle sera gratuite puisque c'est la démo de jeu. Enfin, les démos d'un jeu c'est toujours gratuit, hein, ça on le sait. Mais ce qui est vraiment bien, c'est que là aussi on peut voir qu'au niveau du prix, quand le jeu officiel de Card Shark sortira, du coup, en gros, je crois cet été ou je sais plus quand, je regarde Card Shark, ils disent précommande, mais bon, ça, on sait pas encore, on n'a pas encore de date, donc je pense que ça sortira sûrement courant 2022, je pense. Donc là, on peut voir ici, Card Shark, que ça est déjà passé à 16,99€ au lieu de 19,99€. Donc voilà, ça aussi, on peut, vous pouvez d'ores et déjà en profiter. Donc voilà. Bon, en même temps, ils ont annoncé quoi? Ils ont annoncé combien de jeux en tout? À peu près une vingtaine, je pense, hein, parce que c'est ce que j'ai cru voir à peu près. Hein. Une nouvelle sélection de 20 titres, ouais, c'est ça. 20 titres indépendants à venir sur Nintendo Switch a été présenté au cours du dernier Indie World. Donc voilà. Donc ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc 4 jeux qui sont d'ores et déjà disponibles dès aujourd'hui, donc depuis le 11 mai. Donc voilà. Donc effectivement, tac, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. Donc 15 et 5, ça fait bien 20. Donc c'est ça. Parce qu'en gros, la vidéo du Nintendo Indie World aura duré 20 minutes. Et donc en gros, 20 minutes pour une présentation de 20 jeux, c'est plutôt pas mal. Sachant qu'encore une fois, on sait qu'il y a 2 jeux qui sortiront en 2023 et 4 jeux qui sont d'ores et déjà sortis du coup. Donc pendant ce Nintendo Indie World. Et on sait que en gros 1, 2, 3,
4, 5, 6 jeux sortiront cet été. Plus du coup Idle Manager, One Shot Wall Machine Edition et Cursed to Golf. Pareil, ça sortira du coup cet été. Donc aussi simple que ça. Et du coup, pareil. On sait aussi que Silt c'est en juin 2022, Wayward Strand le 21 juillet 2022 et Will Frost donc hiver 2022, Battora Lost Haven automne 2022 et A Guidebook of Babel pareil en automne 2022 du coup. Voilà, donc ça c'est aussi simple que ça. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, pour l'instant les seuls jeux qui sont sortis c'est ces 4 là. Donc de Mini Motorways jusqu'à Soundfall, ainsi que la démo de Card Shark, qui est d'ores et déjà disponible dans la journée, donc du 16 mai évidemment. Et puis après, pour le restant du jeu, pour le restant des autres jeux, ça sortira entre entre juin, parce que là on peut voir par exemple, à partir de Silt, donc entre juin et entre le mois de juin en tout cas, et hiver 2022, donc entre juin et décembre. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Après, on ne sait pas encore si Nintendo vont nous mettre peut-être également un vrai Nintendo Direct, peut-être cet été, hein, soit, enfin peut-être pas en juin parce que du coup voilà, mais soit juillet ou août, voire peut-être septembre, on ne sait pas. Donc ça sera la surprise quoi. Ouais, écoutez, voilà, hein, c'est pas tout ce que je vais dire. De toute façon, depuis le début, je dis à peu près la même chose. Non, mais bon, après c'est plutôt pas mal. Hein. Après, bon, je peux vous lire vite fait les petits résumés des 4 différents jeux, des 5 différents jeux qui sont déjà sortis, dont la démo de Card Shark évidemment. Par exemple, Mini Motorways. Tout simplement, du coup, parce que Mini Motorways, en gros, alors, je vous lis le résumé vite fait. Vous avez déjà rêvé de redéfinir le paysage urbain de votre ville pour en finir avec les embouteillages? Mini Motorways est le jeu qu'il vous faut. Conçu par le studio qui a créé Mini Metro, Mini Motorways est un jeu de construction de routes qui parcourt une ville en expansion. Construisez un réseau routier afin de concevoir une métropole effervescente. Faites en sorte que le trafic reste fluide et gérez les améliorations avec précaution afin de répondre aux demandes de votre réseau. Combien de temps pourrez-vous garder les villes du monde en mouvement et ainsi de suite. Voilà, donc apparemment c'est comme Mini Metro, mais sauf que là ça s'appelle Mini Motorways, donc au lieu que ce soit des trains, là ça va être tout simplement des voitures. Voilà, donc ensuite, pour Opus Echo of Star Song. Donc, tac, pareil, je vais vous lire le résumé, bon, pas tout ça non plus. Donc, du coup, c'est un jeu d'aventure et d'énigmes de type narratif, des astéroïdes émettant un son connu sous le nom de Star Song, donc le chant des étoiles, ça me paraît logique, sont devenus l'enjeu d'un conflit en raison de la puissance incroyable qu'il renferme. Déterminé à réclamer des astéroïdes pour son compte, un jeune homme part à l'aventure en compagnie d'une jeune fille capable d'imiter le chant des étoiles et d'ainsi déchiffrer un ancien mythe profondément enfoui dans les confins de l'espace. Donc apparemment ça a l'air plutôt pas mal. Apparemment ça a l'air d'être un jeu aventure, énigme et à la fois narratif. Donc ça a l'air plutôt cool. Ensuite, je vous fais le résumé de Gibbon Beyond the Trees. Voilà. Alors, Gibbon Beyond the Trees est une aventure dessinée à la main, carrément, c'est un truc de fou, qui suit l'histoire d'un gibbon perdu qui se lance dans un dangereux voyage vers des terres inconnues. Courez vers la liberté en mode libération ou plongez dans un récit d'une heure racontant la lutte réelle vécue par les animaux à travers le monde. Donc ça a l'air pas mal aussi, je pense. Voilà, ce sera à tester, voir. Voilà, dites-moi si vous voulez que je teste un de ces 4 ou 5 jeux qui sont d'ores et déjà sortis, dont la démo de Card Shark, encore une fois. Soundfall, on va regarder ce que c'est. Donc, du coup, Soundfall est un dungeon crawler musical frénétique où action explosive de looter-shooter et gameplay résolument rythmique se mêlent et s'entremêlent pour insuffler vie et énergie à un monde musical totalement hors norme. Donc, pareil, ça sera à tester. Je verrai bien si je le ferai en vidéo ou pas. Ce sera à vous de me dire dans les commentaires, bien évidemment. Et ensuite, pour Card Shark, donc la démo qui sera gratuite, évidemment. Je vais voir de quoi ça parle. Ah, apparemment, lui, il arrivera, on le voit ici, le 2 juin 2022. Donc, cet été, en fait, hein, tout simplement. Hein. Donc, du coup, tac. Donc, c'est un jeu d'aventure où se mêlent intrigues, ruses et autres délicieuses tricheries. Nos adversaires ce soir, une bande de fripouilles et de scélérats sans scrupules. La rumeur prétend que leur fortune est sans limite. Si nous appliquons les subterfuges que vous avez appris à la lettre, alors la victoire est d'ores et déjà acquise. Voilà, apparemment ce sera un compte de Saint-Germain. Bon, why not, j'ai envie de dire. Ouais, donc à mon avis, ça a l'air d'être un jeu style de stratégie, etc. quoi. Donc voilà, ça m'a l'air d'être un espèce de jeu de cartes. J'ai pas poker, mais bon, ça m'a l'air d'être un jeu de stratégie en mode jeu de cartes, etc. quoi. Donc apparemment, ce jeu il sortira évidemment le 2 juin 2022. Donc dans même pas un mois là, quasiment. Donc on verra.
on verra. Franchement, on verra ce que ça donne, et puis voilà. Donc, voilà. Après, bah, pour les autres, hein, pour les autres, hein, tout ce qui est genre Gunbrella, Another Craft Shredder, etc. Bon, je vais pas vous redire tout ça, vous connaissez les dates maintenant. Donc voilà, après, je pense que c'est plutôt cool. Je verrai si je teste un des 4 jeux qui sont d'ores et déjà disponibles, ainsi que la démo de Card Shark. Je verrai si je vous la ferai ou pas en vidéo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que par exemple, peut-être j'essaierai de vous faire Soundfall. Je verrai, parce qu'il me tente bien celui-là. Le Mini Motorways, pourquoi pas aussi. Après, Opus Echo of Starsong, peut-être aussi, je verrai. Ainsi que Given Beyond the Trees, pareil, je verrai aussi. Voilà. Et puis après, bah, les jeux qui sortiront entre juin et entre cet été et cet hiver, bah, je verrai aussi si je les ferai ou pas en vidéo, tout simplement. Donc après, on verra. De toute façon, si je vois qu'il y a des jeux qui sont pas très chers, du genre, par exemple, là, je vois Mini Motor West qui est à 3,99€, franchement, c'est pas cher du tout, donc celui-là, j'essaierai de le tester, enfin de l'acheter et de le tester du coup. Opus, c'est vrai qu'il est un petit peu cher, donc je verrai si je testerai ou pas. Le Game Boy Beyond the Trees, je verrai, enfin, je pense que je le testerai parce qu'il m'a l'air pas cher du tout. Donc pour 9,37€ au lieu de 13,99€, franchement c'est donné. Après Soundfall, bah, c'est vrai que, bon bah certes il est à 25,49€ au lieu de 29,99€ du coup, donc je verrai également. Et puis bah, pour Card Shark, du coup, quand il sortira début juin, 16,99€ ou le 19,99€, du coup, bah pareil, je verrai ou pas si vraiment je l'achèterai et voir après si je testerai ou pas. De toute façon, vous me direz tout ça en commentaire si vous avez envie ou pas que je teste des jeux, enfin que j'achète et que je teste du coup des jeux pour vous, donc de ces jeux indépendants, évidemment, hein, ça me paraît logique. Donc écoutez, voilà, je vais m'arrêter là pour ces annonces du Nintendo Indie World. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo sur les annonces du Nintendo Indie World Direct du 11 mai 2022 vous auront plu. Enfin, pour cette vidéo en tout cas. Nous en tout cas, on se retrouve la prochaine fois, c'est-à-dire encore la semaine prochaine, pour de nouvelles vidéos à venir sur ma chaîne YouTube, comme d'habitude. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas vraiment de liker, partager, commenter, évidemment de vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît, évidemment. Et n'hésitez pas à aller faire un tour aussi sur ma chaîne secondaire pour voir les rediffusions de live YouTube, enfin celles que je fais en tout cas sur Twitch. Et d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur ma chaîne Twitch. Voilà, quand je fais donc des lives sur des jeux, que ce soit sur des jeux PC ou que ce soit sur des jeux de Nintendo Switch. Voilà, parce que bah je peux faire que ça en ce moment. Je peux pas faire d'autres consoles parce que je ne possède que des consoles de Nintendo ou des jeux sur PC. Donc voilà, c'est tout ce que je peux faire. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien évidemment, prenez soin de vous bien évidemment. Enfin, prenez soin de vous, de votre famille, de vos amis, de votre entourage quoi, tout simplement. Voilà. Portez-vous bien, voilà, encore une fois. Et nous, évidemment, on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos à venir sur ma chaîne YouTube. Sur ce, c'était le Guild Gamer. À la semaine prochaine, les amis. Et évidemment, on se dit à la prochaine. Ciao!